Martin Foffier Kouakou, né en 1968 à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, rejoint l'armée ivoirienne à la fin des années 1980. Il se fait connaître en 1990 lors d'une mutinerie impliquant de jeunes soldats. Il fait partie des militaires qui soutiennent le général Robert Guéhi lors du coup d'État de décembre 1999, renversant le président Henri Konan Bédié. En septembre 2002, Foffier participe à un putsch manqué qui se transforme en rébellion armée. Alors simple caporal au sein des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI, il gravit rapidement les échelons dans la hiérarchie des rebelles sous les ordres de Guillaume Soro. Il devient commandant de la zone 10, couvrant Korogo et ses environs, dans le nord du pays. Reconnaissable à sa barbe imposante et à son autorité, Foffier s'impose comme un élément central de la rébellion grâce à sa fidélité à Guillaume Soro, de 7 ans son cadet. Il dirige le camp CTK, compagnie territoriale de Korogo, et commande la section Fansara 110, baptisée ainsi en mémoire de la cellule où il avait été emprisonné en 2001 pour sa participation à la tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo nommé le complot de la Mercedes noire. De simple caporal dans l'armée, il devient en moins de quelques années un véritable chef de guerre redouté et redoutable. Malgré les nombreux crimes qui peuvent lui être imputés, il reste intouchable durant la rébellion. L'homme recrutait des enfants soldats, qu'il utilisait comme chair à canon, et ne se gênait pas pour éliminer toute personne qui tentait de lui tenir tête. En juin 2004, un conflit éclate entre Guillaume Soro et Ibrahim Koulibaly d'IB, conduisant à des affrontements sanglants entre factions rebelles. À Korogo, les troupes de Foffier répriment violemment les hommes de IB et en arrêtent plusieurs. Quelques jours plus tard, les forces françaises signalent la présence d'une centaine de corps à la morgue de la ville. D'autres victimes de cette répression sont découvertes aux alentours de Korogo, les mains liées et exécutées d'une balle dans la tête. En juillet 2004, une équipe d'enquêteurs de l'ONU spécialiste des droits de l'homme découvre près de Korogo une fosse commune contenant au moins 99 corps. Leur rapport conclut qu'au moins 60 victimes sont mortes asphyxiées après avoir été enfermées plusieurs jours dans des conteneurs métalliques, scellés sans eau ni nourriture. Ces atrocités sont imputées aux hommes de Foffier. En 2006, le seigneur de guerre est donc sanctionné par l'ONU pour violation grave et répétée des droits de l'homme et enrôlement d'enfants soldats. Il se voit interdire de voyager et ses avoirs sont gelés. L'organisation le considère comme responsable de l'une des pires violations des droits humains du conflit et l'accuse de saboter le processus de paix. Du fait des massacres de la population, Foffier Kouakou va tenter d'améliorer son image quelques années plus tard par des vastes chantiers d'assainissement, de reconstruction d'édifices en ruine, et aussi d'une sécurisation relative des biens et des personnes dans la ville de Korogo. Mais tous ces travaux seront financés par un impôt contraignant et parfois exorbitant prélevé sur les opérateurs économiques de la ville. À la faveur de l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, après une crise post-électorale remportée par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, créée par Alassane Ouattara, Foffier et les 9 autres ex-consonnes de la rébellion montent en grade. De caporal-chef, commandant des forces nouvelles pour le secteur de Korogo, Martin Foffier Kouakou est bombardé commandant de la compagnie territoriale de cette ville le 3 août 2011. Cette nomination suscite de vives critiques de la part d'ONG comme Human Rights Watch, qui rappelle son implication dans des crimes graves, enrôlement d'enfants, enlèvement, travail forcé, violence contre les femmes, arrestations arbitraires et exécutions extrajudiciaires. Bien que placé sous sanction en 2006, avec un gel de ses avoirs et une interdiction de voyager, Foffier aurait continué à accéder librement à ses fonds. Entre 2007 et 2013, il aurait réalisé plus de 1,7 milliard de francs CFA de transactions sur un compte à la Banque Atlantique, avec des retraits réguliers. Les experts de l'ONU accusent le gouvernement ivoirien de n'avoir pris aucune mesure sérieuse pour appliquer les sanctions, soulignant que les banques n'ont commencé à geler ses avoirs qu'en 2013, soit 7 ans après leur instauration. L'enquête révèle également que Foffier disposait de revenus importants provenant d'activités économiques diverses, location d'habitation à Korogo, exploitation d'hôtels et de restaurants, gestion d'une agence de sécurité privée et entreprise de bâtiments. Ces activités lucratives expliqueraient les importants mouvements de fonds, évalués à environ 3 millions de dollars, essentiellement en liquide, malgré la mesure officielle de gel des avoirs. Martin Kouakou Foffier fut le geôlier de Laurent Gbagbo lors de sa détention à Korogo en 2011, après la crise post-électorale. Par la suite, Gbagbo déclara avoir subi des mauvais traitements, affirmant qu'il était confiné sous haute surveillance, privé de liberté de mouvement et soumis à une alimentation très restreinte. En 2013, de folles rumeurs sur les réseaux sociaux l'annoncent pour mort, à la suite d'une longue maladie. Mais l'homme se remettra. En 2018, il est admis comme auditeur libre à l'École nationale d'administration, ENA. Le 3 janvier 2020, des hommes armés encagoulés ont perquisitionné la résidence de Martin Foffier Kouakou.
Cette opération s'inscrit dans le contexte de l'affaire Soro, accusée par le régime Ouattara de préparer un projet de déstabilisation. Selon Moussa Touré, porte-parole de Soro, ces actions viseraient désormais les ex-chefs rebelles commandants de zone. La résidence de Fofié aurait été surveillée toute la nuit, et il est soupçonné d'être impliqué en raison de ses liens avec Soro. Quelques jours plus tôt, lui et 9 autres anciens chefs de zone avaient rencontré le président Ouattara, après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre l'ex-président de l'Assemblée nationale. En janvier 2017, il a été promu lieutenant-colonel et a été muté à la 2e région militaire de Daloa en qualité de commandant en second, poste qu'il occupe toujours. Aujourd'hui, l'ancien chef rebelle qui dirigeait Korogo d'une main de fer est... Bon, franchement, ce Fofié là, je ne sais même pas comment je vais le qualifier. Et il y a des gens qui ont de la compassion pour le djali de ce monsieur. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il a déjà. Parce qu'on ne peut pas laisser ces gens de criminels vivre dans la population. En plus, le gars, il a été incriminé par l'ONU. Mais M. Ouattara a refusé que ce type soit livré à l'ONU. Parce que lui, c'est un bourreau de M. Ouattara. M. Ouattara avait peur que si le gars part à la CPI pour répondre de ses actes, lui, son nom va sortir là-bas. Donc, il a refusé que ce gars soit livré. Aujourd'hui, on apprend que ce monsieur Adja, il dit c'est l'effervescence pour toute la diaspora ivoirienne. Les gars sont contents comme ça. Ceux même qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont contents, mais ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas manifester leur joie parce que le pouvoir de M. Ouattara, ce pouvoir sanguinaire est là. Sinon, un pasteur qui a dit ouais, que lui il a appris qu'il y a un gars qui a été déjà. Ils sont partis prendre le pasteur comme ça. Donc il y a des millions d'Ivoiriens qui sont contents mais qui ne peuvent pas manifester. Les Ivoiriens qui sont à la diaspora, ils sont contents. Moi-même, un fervent partisan de M. Laurent Gbagbo, je suis très content que ce gars-là puisse déjà. Vous-même, comment on peut mettre des innocents dans des conteneurs et les laisser sous le soleil jusqu'à ce qu'ils crèvent? Mais non, mais c'est inhumain. C'est méchant et c'est inhumain. Non, ça donne froid au dos, je vous jure. On dit, les gars, il a plus de 50 gendarmes. Il s'est dit, leur famille, il les a tous du grand-père, du papa, de la grand-mère, de la vieille, les enfants, tout. À cause de ce commandant Fofié là, ce maudit qui a déjà là. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que tu vas brûler en enfer là-bas. Je vous jure. Tu pensais que ces jours n'allaient pas arriver. Tu pensais que ouais, M. Ouattara est là, tout est bon. M. Laurent Gbagbo a toujours dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux seront en exil. Sinon, vous tous, vous serez déjà un à un. Bon, ça, c'est un signe pour donner à Kone Zakaria et Chérif. Ne vous en faites pas. Votre tour là, ça va venir. Tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont accompagné M. Alassane Ouattara à devenir déjà les Ivoiriens pour le pouvoir, vous tous, vous allez payer. Même Soro Guillaume qui est en exil, un jour viendra, il va payer. Vous regardez comment Soro Guillaume est en train de maigrir. Ça, ce n'est rien d'abord. Le karma existe. Hein? Ceux qui veulent croire à Dieu, croyez. Ceux qui ne veulent pas croire, il ne faut pas croire, mais le karma existe. Dieu va faire la lutte de M. Laurent Gbagbo. Et je vous dis, Alassane Ouattara, quand il va quitter le pouvoir, je vous jure que M. Laurent Gbagbo va reprendre le pouvoir. Tranquille, sans discussion, ça ne va même pas être difficile. Parce que ce monsieur était un innocent. Ils sont venus l'attaquer, le déstabiliser, l'envoyer à la CPI. Au retour, on a trouvé que le gars a été acquitté. Vous allez payer ça cher, je vous jure. Merci bien.